Pour mieux comprendre les maladies vitréo-rétiniennes, voyons tout d'abord comment se fait la vision. Pour qu'il y ait vision, il faut une source lumineuse. Sans lumière, on est dans le noir. Les particules émises par la lumière, ou photons, vont rebondir sur les objets dans toutes les directions et vont atteindre votre œil. Pour que la vision soit bonne, il faut que les structures traversées par les photons soient toutes transparentes. Tout d'abord, la cornée située en avant de l'œil, puis le cristallin derrière la pupille, puis le corps vitré. Enfin, la rétine, la plaque photographique de l'œil. Les photons vont traverser la rétine et s'arrêter sur l'épithélium pigmentaire, au contact duquel ils vont engendrer des influx nerveux. Ces influx vont être conduits vers le nerf optique, puis les voies optiques, avant de rejoindre le cerveau visuel occipital où se formera l'image. C'est ainsi que nous prenons connaissance du monde qui nous entoure. Dans la cataracte, c'est le cristallin qui perd sa transparence. Le cristallin, c'est cette petite lentille en arrière de la pupille qui fait converger les photons sur la rétine et permet d'accommoder, c'est-à-dire de voir de près. Si le cristallin devient opaque dans sa totalité, il passera moins de photons. La vision deviendra progressivement floue, avec altération de la vision des couleurs. Si seule une partie du cristallin s'opacifie, on pourra avoir des phénomènes d'éblouissement, surtout gênants la nuit pour la conduite nocturne. Si seul le noyau central s'opacifie, une vision double d'un seul œil pourra même être ressentie. Quoi qu'il en soit, le traitement de la cataracte sera un acte chirurgical qui consiste à remplacer le cristallin. Dans la majorité des cas, on procède de la façon suivante. En début d'intervention, la partie antérieure de l'œil est remplie par un produit dit viscoélastique qui permettra de protéger les tissus et notamment la cornée. Le chirurgien pourra alors enlever la partie antérieure de l'enveloppe du cristallin en réalisant ce que l'on appelle un capsulorhexis. Avec un phacoémulsificateur à ultrasons, il pulvérisera et aspirera tout l'intérieur du cristallin en ne laissant que l'enveloppe postérieure. Dans cette enveloppe, il placera une lentille intraoculaire, appelée implant, dont la puissance de convergence aura été calculée par échographie